Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule du Dan's Grim Garage. L'été est très bien entamé et je vous dirais que ici au Québec, plus de pluie que la moyenne, mais en général, une très belle saison. Donc, un petit peu moins de temps pour produire des vidéos comme je le faisais précédemment. Donc, je produisais assez régulièrement. Vous comprendrez, pour des amateurs de moto, la période d'été ici au Québec est assez courte, donc on en profite. Mais ce matin, j'avais un petit peu de temps et j'ai une capsule qui est quand même assez brève à faire, donc je me suis dit, bon, ça pourrait être intéressant de parler de ce sujet-là. Ça fait un certain temps que je veux en parler. Et c'est le sujet sur les différentes époques des motos de collection et les termes qu'on utilise. Donc, il y en a qui vont dire une moto de plus de 20 ans, c'est une moto antique. Et il y en a d'autres qui vont dire non, il faut que la moto soit dans le début des années 1900 pour être antique. Alors, j'aimerais ça démystifier ça avec vous. Et aussi les différents styles de moto, parce qu'il y en a énormément. Et pour collectionneurs, c'est important de bien les comprendre. Donc voilà le but de la capsule aujourd'hui. Débutons avec les époques. Donc, concernant les époques, je ne veux pas trop m'y attarder ici parce que chaque pays a ses propres directives sur la façon de classer les motos, mais la plupart d'entre eux utilisent le terme vintage, rétro et antique pour désigner dans le fond les différents types de motos en fonction de leur âge. Alors, donc ici, j'ai fait une classification en 5 périodes que nous pourrions attribuer, et ça, c'est selon les recherches que j'ai faites en relation avec les différentes périodes au niveau de collection automobile et ce que les spécialistes, eux, déterminent au niveau de la catégorie. Donc, eh bien, on va entendre le terme vétéran, autant au niveau des autos de collection et les motos également. Donc, 1918 et moins, on est dans la période vétéran. Les vintage, eux, apparaissent en 1919 jusqu'en 1939, donc juste avant la guerre. On va parler des vintage. Puis c'est drôle parce que bien souvent, on entend le mot vintage pour les motos des années 70. Donc, si on utilise bien le terme 1919-1939. Après ça, on va arriver dans la catégorie après-guerre. Donc, 1940-1949, c'est là qu'il y a eu, après la guerre, disons 1945, la production plus commerciale des motos et en grande production. Les classiques, eux, selon le terme, arrivent dans les années 50 à 65. Les contemporaines, 1966 à 1999. Et, bon, je vous ai dit 5 périodes, mais on pourrait considérer une 6e période qui n'est pas encore définitive, mais on entend souvent le terme Youngstimer, qui, elle, débute à partir de 2000 et disons à aujourd'hui. Donc, cette catégorie-là n'est pas nécessairement une catégorie qui existe ou officielle, mais on entend souvent, surtout les collectionneurs de motos antiques, mentionner c'est une nouvelle génération ou une Youngstimer, la moto que tu possèdes. Donc au niveau des motos antiques, le mot antique sert à désigner bien entendu des motos d'une époque spécifique. Et antique est assez général et pas dans une catégorie que je viens de vous spécifier. Et selon l'Antique Motorcycle Club of America, le AMCA, qui est un club de moto important là, qui couvre l'Amérique du Nord, bien, une moto antique, c'est une moto qui est âgée de plus de 35 ans. Donc ça veut dire qu'une moto de avant 1987 serait considérée comme une moto antique. C'est le terme qui est utilisé. Ici, si vous êtes au Québec, eh bien, à la SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec, où on fait l'immatriculation de nos motos, eh bien, eux considèrent une moto antique ou avec la plaque collection avant 1980. Donc, 1979 et moins, vous pouvez obtenir cette plaque qui est moins dispendieuse en fait que la plaque normale. Et par contre, qui vous limite dans vos déplacements, vous ne pouvez pas aller sur des routes de plus de 70 km
à moins d'être lors d'un événement particulier et de faire partie d'un groupe, bien entendu, de motos antiques. En passant, j'ai une petite question pour vous. Savez-vous quand est apparue la première moto au monde? Il y en a qui vont dire 1903, etc. Je vous donne la réponse à la fin de cette vidéo. Donc, au niveau des styles, on trouve dans la première catégorie les routières, les grands tourismes. Donc, comme vous voyez à l'image, ce type de moto-là. Après ça, on a les sportives, les roadsters, les cruisers, les sidecars, les trikes, les spiders, les motos aventure, les trails, les motocross, les scooters et les mini-motos. Maintenant, j'aimerais vous parler des styles qu'on considère un peu plus marginaux et débutons avec le premier qui est le Café Racer. Un Café Racer, c'est un style de modification qui consiste à dépouiller la moto du maximum d'éléments inutiles, en particulier la partie du moteur, de sorte à améliorer les performances de votre moto. Le nom Café Racer est né en Angleterre dans les années 50 où, en raison de la période difficile de l'après-guerre et de la récession économique, les motos étaient une excellente alternative économique à la voiture par rapport aux véhicules habituels. À l'époque, les groupes de motos voyageaient de café en café le long des routes anglaises. Donc, le but d'un café racer était de faire l'aller-retour entre un café et l'autre. Et on mettait une pièce de monnaie dans un café, on débutait une tourne et il fallait se rendre jusqu'à l'autre café avant que cette tourne termine. Et le perdant, bien entendu, payait la tournée de café. Alors, maintenant, regardons un autre type de moto qui est la moto Scrambler. Donc, le concept d'une moto Scrambler, c'est une moto qui est tout-terrain et qui est généralement équipée d'éléments qui facilitent à la fois la circulation en ville et, bien entendu, sur les chemins ruraux, dans les marécages, les terres, l'herbe et les rochers, bien entendu. Donc, l'origine des motos Scrambler, c'est dans la même période que les cafés racers, donc ces jeunes qui faisaient la course aller-retour entre un café et l'autre. Eh bien, le Scrambler est arrivé lorsque les jeunes voulaient prendre des raccourcis off-road pour arriver plus rapidement et se sont équipés de motos avec des pneus à crampons et ont déshabillé un peu pour leur permettre de faire cela. Aussi, il y a eu les motos bobber. Donc, un bobber, c'est une moto custom, donc toutes les parties qui ne contribuent pas à la vitesse et ou à la performance qui ont été enlevées ou réduites sur une moto. Le bobber a été la toute première moto de simplification et du dépouillement personnalisé qui a été faite par des individus, et donc pas par des manufacturiers, mais bien entendu par des individus. Et bien entendu, il fallait avoir des compétences mécaniques. Donc cette période des motos bobber est arrivée entre 40 et 50 et a été initiée par les militaires américains qui ont servi outre-mer en Europe et qui, eux, ont vu les motos plus légères, plus performantes en Europe. Et donc, quand ils sont revenus, et avec les grosses motos, puis rappelez-vous des Indian puis des Harley Davidson de l'époque, bien, ils ont appliqué ce style-là aux motos existantes en dépouillant une grande partie des pièces qui étaient inutiles pour augmenter la performance des motos d'ici. Donc, voilà l'histoire en arrière du bobber. Après ça, eh bien, il est arrivé le style des Brat, le Brat Style. Donc, le Brat Style est un style de modification qui est arrivé au Japon depuis plusieurs décennies et qui ne recherchait pas nécessairement la performance qu'on retrouve au niveau des cafés racers en Angleterre, mais plutôt le style de conduite et le confort en milieu urbain. Maintenant, regardons le style chopper, qui est un style qu'on trouve beaucoup ici en Amérique du Nord. Donc, les choppers sont nés dans les États-Unis suivant la guerre, où les jeunes Américains, avides de sensations de puissance, cherchaient des motos très rapides. Or, les Harley Davidson étaient, oui, rapides pour l'époque, mais étaient très lourdes, comme je mentionnais tantôt, pour ceux qui les ont
amené dans un style bobber. Donc, ils se mirent donc à chopper. Donc, de là le terme, soit enlever toutes les parties de pièces qui étaient non nécessaires au bon fonctionnement de la moto. Cela incluait le garde-boue avant, l'arrière découpé, les freins avant, les sacoches, le phare additionnel, les pare-brises, les grosses selles, tout ça était chopé et de là naquirent les bobbers, mais de style chopper. Donc on leur mettait une fourche plus longue avec le cadre rigide sans suspension. Donc on l'a vu dans le film Easy Rider de 1969 où Peter Fonda et Dennis Hopper démontraient le style un peu de ces gens type hippie qui voyageaient au travers de l'Amérique avec ce type de moto, chopper, et ça déterminait très bien le style de vie et le mode de liberté de ces conducteurs de moto. Enfin, dans le type de moto, le style de moto le moins connu, bien on a le tracker. Le tracker, c'est une moto assez ancienne qui reprend les codes esthétiques des anciens flat trackers de compétition. Donc, à l'origine, cette moto avait été développée pour participer aux courses américaines de flat track qui se déroulent sur une piste de terre en forme ovale. Donc, on l'a vu ici aussi au Canada. Il y en a eu énormément de ces courses-là. Les cyclistes encore, maintenant, c'est des motocross qui font ce type de course-là, mais à l'époque, c'était des trackers. La particularité technique de cette moto sont de posséder de grandes roues, un grand guidon, un petit réservoir très fin et une coque arrière spécifique à ce type de moto-là. Donc, pour bien comprendre les différents concepts et styles que je viens de vous présenter, je vais vous montrer une moto que j'ai qui allie trois des styles que je viens de vous présenter. Mais juste avant, je vous ai parlé en quelle année la première moto a été inventée. Donc, je vous donne la réponse. Donc, c'est le 26 décembre 1868 qu'il y a eu un procès verbal qui a été établi en France pour un brevet pour un vélocipède à grande vitesse qui a été émis à M. Louis-Guillaume Perrault pour une moto qui a été inventée. Et M. Perrault est ingénieur à Paris. De ce côté ici de l'Atlantique, bien, il y a eu en même temps une autre invention de moto avec un moteur à vapeur qui a vu le jour et qu'on appelait la moto Roper. Donc, au niveau de la paternité de l'invention de la moto, donc les Américains se sont attribués la paternité de l'invention de la moto à cause de cette moto Roper. Toutefois, contrairement à l'invention de Perrault, eh bien, la moto Roper n'a fait l'objet d'aucun brevet. Par contre, il y a une moto à l'Institut de recherche Smithsonian qui ont un spécimen de 1869 dans leur musée et qui confirme la seule preuve d'existence de la moto. Donc, on peut considérer, selon ce qu'on a comme recherche, que la moto Perrault, la moto française, est la première moto à être inventée au monde. Alors, félicitations à nos amis français. Donc, voici l'une de mes motos qui allie les trois styles, soit le Scrambler, le Brat et le Tracker. Donc ici, on voit une Triumph Bonneville 2011, donc la nouvelle génération, c'est une 865 cc. Moi, j'y ai apporté plusieurs modifications là, pour créer le style particulier qu'on peut y voir. Premièrement, tout l'éclairage a été modifié, surtout l'éclairage d'appoint, pour réduire en fait, pour que ça soit hyper discret. Donc on voit ici les clignotants avant, les clignotants arrière qui sont de façon très discrète. Le banc aussi a été réduit à une selle plus mince et plus courte afin de lui donner son style Brat, comme on parlait tout à l'heure. On retrouve aussi le style Tracker avec les hauts guidons
qui permet donc d'avoir une conduite plus droite que couchée que l'on retrouve dans les Café Racer. Aussi la réduction de l'aile avant, comme on peut voir ici, et l'aile arrière, comme on peut voir ici. Eh bien, ça rappelle les motos tracker, aussi les pneus 18 pouces, des pneus ballon à crampons. Donc, il démontre qu'on a ici un style plus scrambler, donc on peut faire du hors-route avec cette moto-là. J'ai aussi apporté quelques modifications au silencieux que l'on voit ici. Ils sont un peu plus petits que le silencieux d'origine et ça donne un meilleur son aussi et c'est tout à l'honneur pour cette moto. Et j'ai rajouté quelques couvercles de chrome comme on peut voir ici et de ce côté-là. Donc voilà, on voit ici que cette moto-là représente vraiment le style classique, donc l'époque classique des Bonneville qu'on retrouvait en 1959, début des années 60, avec des carburateurs qu'on voit ici. On s'entend, c'est une moto moderne, donc une moto à injection, mais tout a été fait et pensé par Triumph pour revenir sur l'époque où ils ont eu énormément de succès avec cette belle moto. Donc voilà, bien fier de cette moto, elle fait tourner grandement les têtes. Je vous fais entendre son son rapidement. C'est possible de personnaliser ces motos avec différents styles. Ce qui est important ici, c'est de bien comprendre d'où proviennent ces styles. Puis ça donne un super cachet là, à cette belle Bonneville, la T120. Donc voilà, comme vous pouvez voir, même les collectionneurs vont customiser certaines motos. Moi, je le fais pour des motos récentes, bien entendu. J'en ai deux comme ça. C'est toutes des 2000, j'ai une 2011-2012. Et l'idée, c'est de personnaliser une moto selon ce que j'aime et ce que j'aime voir. Je ne dis pas que la moto va perdre nécessairement de la valeur, mais bien entendu, pour un collectionneur qui recherche des pièces uniques, et c'est ce qui prend beaucoup de valeur, bien, prenons un exemple de moto antique, 35 ans et plus, et bien entendu, l'idée pour un collectionneur, c'est d'acheter une moto comme si elle sortait de l'usine de 1970 et de l'avoir aujourd'hui. Donc, couleur d'origine, pièce d'origine, la totalité et peut-être avec quelques kilomètres et miles au compteur, mais bien entendu dans son état d'originalité. Alors, j'espère que ce type de vidéo-là, vous aimez ça. Mon but aujourd'hui, c'était de démystifier un peu les différentes époques parce que tout le monde va mentionner plein de choses des fois. Moto antique qui a moins de 10 ans, c'est pas une moto antique. Et antique, comme on l'a dit, c'est très général, mais il y a différentes époques comme je l'ai mentionné tantôt. Et aussi de vous parler des différents styles, il y en a énormément, puis de prendre un petit peu l'histoire de ces styles-là. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéo-là, un thumbs up et abonnez-vous à la chaîne parce que c'est la seule façon que vous allez pouvoir savoir s'il y a une nouvelle vidéo qui a été téléversée et que vous allez pouvoir la visionner. Alors sur ce, bon été et profitez bien de la saison de moto!